Civil War canon. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. For this fair land of freedom, I do not care a damn. I'm glad I fit against it, I only wish we won. And I don't want no pardon for anything I've done. I hate the Constitution, this great republic too. I hate the Freedmen's Bureau in uniforms of blue. I hate the nasty evil with all his brags and fuss. The lying, thieving Yankees, I hate some worse. I hate the Yankee nation and everything they do. I hate the Declaration of Independence too. I hate the glorious Union just dripping with our blood. I hate this striped banner, I fit it all. Hello, this is Captain speaking. Allez, on va faire un petit site rep, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà. Alors, on va commencer avec la vignette. La vignette, c'est la petite image qu'on met pour qu'elle se fasse voir à droite dans les vidéos que les robots sont censés mettre à droite pour faire connaître. Les robots, c'est des méchants parce qu'ils sont programmés par des méchants qui font la censure. Voilà. Bon, voilà. Alors, on va commencer avec la vignette. Donc, qu'est-ce que c'est la vignette? C'est préparation aux États-Unis d'Amérique, qui ont, c'est pas un vrai nom, mais enfin, pour l'instant, c'est États-Unis d'Amérique dans le cerveau de beaucoup de gens. Alors, ce qui se passe en Amérique, c'est, voilà ce qui arrive, c'est que la guerre de sécession n'a pas cessé, c'est sûr. Vous vous rappelez le super sketch de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Voilà. C'est pour ça que je dis, moi, la guerre de sécession n'a pas cessé, c'est sûr. Alors, la guerre de sécession se prépare à l'América. Bon, allez, on commence donc avec la vignette. Attends, Captain, parce que là... Oh là, il fait chaud, putain. Oh là là, qu'il fait chaud. Comment ça qu'il fait chaud? Ah bah oui, il fait chaud. Oui, mais ici, je sais pas, on est à 1400, mais là-haut c'est pareil, au vortex là-haut, la base extraterrestre, il fait chaud pareil, hein. Bah c'est pareil, oui. C'est parce que c'est l'enfumage du réchauffement climatique de Al Gore et de la petite Greta, là. Voilà. Hein? Voilà. Il faudrait peut-être régler ce truc aussi, puisqu'on règle les comptes en ce moment, après tout, allons-y. Hein. Allez, on règle les comptes des écolos, ça vous va? Moi, j'ai commencé, hein, vous avez vu, hein, avec aligner Nicolas Hulot et aligner Cohn-Bendit. Hein. Voilà. Ah, dis donc, ils y vont, voilà. Les chasseurs m'ont vu, attention. On en recausera, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, on va aligner les écolos, là. Oui, vous savez vous battre, vous êtes des vénères, vous êtes tout. Vous avez eu un tué aussi, comme nous les Gilets jaunes, avec Rémi Fraisse et tout. Mais enfin, écolo, vous êtes un peu nul quand même. Ouais. Vous cherchez pas, quoi. Vous n'avez pas vérifié. On vous dit que la planète se réchauffe, que c'est le réchauffement climatique inventé par Al Gore pour faire plein de pognon, et par la petite MK Ultra Greta Thunberg, programmée et tout pour vous enfumer complet, vous marchez de là-dedans, et pire que ça, hein, avec XR Rébellion, je sais pas quoi, votre connerie là, vous êtes financé par Soros. Ah ben, bravo. Alors là, c'est du grave nul, hein, les gars. Non mais là, oui, on vous aligne là, là c'est réglé, là il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes des nuls de grave de chez nuls. Parce que si vous cherchez un peu, et vous ne voulez pas chercher visiblement, eh bien vous verrez que la planète se réchauffe, parce que c'est des cycles, c'est tout.
Hein, il y a des cycles dans l'histoire, des moments où la planète est chaude, la planète est froide, la planète est chaude, la planète est froide. C'est normal, c'est normal, c'est normand. Hein, il n'y a absolument rien de bizarre là-dedans, d'accord? Bon, si les planètes se réchauffent, c'est encore une histoire du Grand Soleil central, absolument rien à voir avec soi-disant la faute des humains et la faute des pauvres vaches qui pètent de trop. Ça, c'est des grosses conneries. Hein. Alors, les écolos, on ne veut plus vous entendre. Hein. Non, on ne veut plus. Allez, ça suffit, circuler, il n'y a rien à voir. Ils n'arrêtent pas de passer. Hein. Non, moi, je ne veux pas aller leur causer. Hein. On leur causera suffisamment quand ils viendront à des conférences que je vais organiser hein, pour défendre les propriétaires de chats, ici, moi y compris. Bah oui, faut commencer par soi-même aussi. Mais là, je commence à cause du puce, et au puce, ça va chier des bulles. Ça va péter. Voilà. Alors, dans la conférence, ils viendront les chasseurs. Alors, on va se prendre entre quatre yeux, là, c'est sûr et certain, ça va faire boum. Mais j'enregistrerai, ben oui, oui, on aura le canon, il faudrait que j'ai le bon micro, hein, directionnel pour pouvoir enregistrer tout ce chenil là. Quand les chasseurs vont commencer à ouvrir leur gueule, il faudra faire ça. Pas le sujet. Où est-ce qu'on en était? Oui, on en était à la vignette de la guerre de sécession n'a pas cessé, c'est sûr. Parce que, rappelez-vous, le bon sketch de Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, sur la guerre de sécession. Voilà. La guerre de sécession n'a pas cessé, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en Amérique, la guerre de sécession va recommencer. Voilà. Oh, pas seulement avec les salles sudistes, hein. Moi j'ai été un salle sudiste dans le vie intérieure. Pas seulement avec eux, mais avec des vrais patriotes, pas les faux de Paris, qui sont des faux d'Hersch, des copier-coller, des faux politicards qui font leur carrière, pas ceux-là, non. Les vrais patriotes en Amérique qui organisent des milices armées, commando, avec uniforme, tout le truc, où moi j'ai été avec eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en Amérique? Alors, Mike the Hell Ranger a fait des alertes là. Ben, c'est difficile à traduire, on ne peut pas mettre les sous-titres, parce qu'il est obligé de monter sa propre organisation, Brighton, puisqu'il était banni de partout. Voilà. Alors c'est assez difficile, donc je suis obligé de vous faire des résumés de ce que nous dit Mike the Health Ranger. Alors Mike en ce moment nous dit que il y a un grave problème, parce que les États-Unis ont été envahis depuis le règne de Bidon Ier, qui a trafiqué les élections, évidemment, c'est trafiqué partout, même en France, et qui a ouvert les frontières des États-Unis. Et là, d'après Mike, il y a 10 millions d'illégaux qui sont entrés aux États-Unis, et sur ces 10 millions, il y a 1 sur 10 qui sont des militaires en attente d'être activés, qui viennent d'Iran, de Chine, de partout. Voilà. 1 sur 10 qui sont des militaires. Ça a été prouvé par Mike, avec Michael Young, qui est un ancien des forces spéciales qui surveille le canal de Panama et le Darien Gap et tout. Enfin, c'est assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Il y a 1 million qui sont aux États-Unis, qui sont des militaires qui sont envoyés là pour commencer le chaos le plus vite possible dans l'Amérique. Ils font des commandos et tout, des cellules et tout. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'élite des bidons de Biden, veulent obliger l'État du Texas à laisser ouvert la frontière et laisser rentrer le plus de gens possible par la frontière du Texas, n'est-ce pas? Avec tous ceux qui viennent partout, de Chine, d'Iran, de tout, enfin il y a tout ce qu'on dit, le Hezbollah, il y a tout le monde qui vient là. Et le Texas dit non, le Texas ne veut pas. Alors, Texas a menacé déjà il y a longtemps de faire sécession de la fameuse Union des États-Unis d'Amérique. Oui, bon, j'en ai causé dans le temps, on en recausera. Ils veulent faire sécession, le Texas, hein, ils menacent de faire sécession. Alors, la garde nationale serait appelée, mais la garde nationale du Texas ne voudront jamais se mettre avec le gouvernement mondial, jamais.
Donc, ça se prépare pour une nouvelle, ce qu'ils appellent en Amérique Civil War, la guerre civile, ou qui va arriver en France, ne vous inquiétez pas là-dessus. La Civil War, c'est une guerre civile. Mais là, c'était pas une guerre civile dans le temps. Les vrais journalistes, les vrais écrivains français comme Pierre Belleporon, qui a écrit La guerre de sécession, l'a bien dit, a bien donné les vraies causes. Et c'est pas une guerre civile, c'était la guerre de sécession. C'est-à-dire, c'est des États qui font sécession, qui veulent pas être dans l'Union. Donc, ce que veut faire en ce moment le Texas, et il y a 16 États déjà qui veulent suivre. Et il y en aura plus qui vont s'ajouter, comme pendant l'ancienne guerre de sécession. C'est la même chose. Alors là, ça va faire boum 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 grave. Aux États-Unis, ça fera boule de neige, évidemment, parce que ça va être le prétexte pour le NOM de mettre la loi martiale en Amérique. Et comme il y en a qui font partie des poulains du Klaus, Trudeau, Mac, tout partout, voilà, ils vont suivre tout de suite. Ils vont dire, oh ben on va faire pareil, nous on va faire l'équivalent de la loi martiale pour empêcher tous ces trucs, les gens de se soulever contre nous, voilà, bon. Vous voyez ce qui va se passer en France aussi. Donc c'était une petite info sur la guerre de sécession qui n'a pas cessé, c'est sûr, et qui va recommencer à l'Amérique. Voilà. Bon, il y a le Z-Phone, le Z-iPhone, là, le phone des grilles Z-Reticulum qui me fait plein de bêtises, là. Mais enfin, on va y arriver quand même. Dans la site-trap du Capitaine, bon, un truc qui me gonfle, mais enfin, on va essayer de traiter très rapido, c'est les manifestations des agriculteurs. En Allemagne, avec les Bauern, qui veut dire fermier. En France, pour les fermiers. Voilà. Oh ben non, qu'est-ce qu'il me fait l'autre con là? Ah mais non, Alors on va rappeler un point ici, parce qu'il faut vraiment le rappeler. Le bébête là, la bébête là, la bébête là, d'accord? Eh bien cette bébête, c'est cette bébête qui a déclenché ce qui s'est passé fin 2019, qui était annoncé avant, et ça aujourd'hui on le sait, avec tous nos super scientifiques, biologistes de très haut niveau, tous il y en a tellement, vous les voyez de temps en temps, je les montre, on sait très bien que le Coco-Circus n'existe pas, que c'est ce truc-là qui envoie des fréquences qui déclenchent des maladies dans les formes vivantes, les humains mais les animaux aussi. Alors, dans une ville chinoise qui s'appelait Wuhan, c'était la première ville chinoise, une grosse ville, qui avait été couverte complètement de la technologie 5 Google, parce qu'il faut être Google pour installer des trucs pareils, et puis les accepter, il faut être vraiment Google. 5 Google. Alors, comme il n'y avait plus qu'à tourner le bouton 5 Google dans cette ville de Wuhan, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens sont tombés malades tout de suite. Alors, ces bisous là créent des gros problèmes respiratoires, des problèmes de circulation du sang, tout le business. Et c'est comme ça qu'ils ont pu inventer, parce qu'ils l'avaient prévu avant, il y avait la répétition et tout, ils ont pu inventer l'affaire du Coco-Circus. Voilà. Alors donc, on va en causer une autre fois, mais on fera une petite intro là-dessus. Donc, tous les cornichons qui ont dit que il fallait aller faire un pic-pic, et tous les hyper cornichons manifestants, soi-disant gilets jaunes, gauchineurs là, je sais pas quoi, qui ont dit mais nous on est pour le libre choix, ceux qui veulent aller se faire piquer, ils peuvent y aller. Ils n'étaient même pas au courant, ces cornichons, c'est nul grave, que le coco machin n'existait pas, que c'était ces trucs-là que vous voyez là, qui déclenchaient les maladies partout. C'était ça, c'est tout, point barre.
Donc, qu'est-ce qui me fait le Z-Phone, là, de la Z génération, le Z-iPhone, là, des ZT Reticulum, des grilles, là, hein, du rétro-engineering qui a été fait à la suite des ordinateurs crachés au Nouveau-Mexique, là, qu'on a donné en cadeau à Monsieur Kill Bill, etc., etc. Et puis après, ça a suivi jusqu'au jour où on se retrouve avec des Z-Phones, quoi, celui-là, là. Oui, c'est la technologie des grilles ZT Reticulum. C'est pas nos copains, hein, pas du tout. Et c'est ça qu'on utilise, ben oui. Ça va là, Z-Phone, Z-Phone? Tu me fais peu de zoom là, sans que je te demande, sans que je te donne un ordre. Au moins dans les vaisseaux spacieux, les ordinateurs, ils sont contrôlés par notre pensée à nous, humains, et c'est nous qui leur donnons les ordres par la pensée. Alors tu m'écoutes Z-Phone et tu vas faire ce que je te dis. Alors, les Bauern, les fermiers, les machins là, écoutez voir, hein, je sais pas moi, mais on regarde ça, puis on cherche les signes de piste comme les Indiens. Vous savez, les Indiens, ah là il y a un signe, là il y a là, quelque chose, la nature nous dit quelque chose. Oh, il y a un animal qui vient nous dire quelque chose, apporte un message et tout là. C'est un signe, c'est les signes des Indiens. Alors les signes des Indiens d'Amérique, moi je les utilise parce que j'ai vécu avec eux, puis je regarde. Ah, je regarde les manifs des Bauern, des fermiers. Alors ça commence avec le super méga truc Maus costaud de Berlin le 15 janvier. Tout cela, voilà, 5 km tout bloqué, l'équivalent des Champs-Élysées de Berlin. Et puis au milieu de l'après-midi, eh ben, ils font demi-tour. Donc, comme si les syndicats ont dit, il faut rentrer à la maison maintenant. Et puis les fermiers rentrent à la maison. Oh là là, bon, j'en ai déjà causé, mais bon. Alors, après, on regarde ce qui se passe en France. On regarde les vidéos. Ah oui, ah bon, ah oui. Quelques endroits vénères, hein. On ne dit pas, comme d'habitude, Occitanie, hein. Le sud. Hein. Voilà. Toulouse, Agen, ça c'est du vénère. Quand on regarde les autres, qu'est-ce qu'on voit? On voit des chefs de manifestation de fermiers, je les appelle des fermiers, voilà, point barre, qui disent ah oui, mais nous, mais on n'est pas des gilets jaunes, hein, parce que nous, on est des travailleurs, nous, alors nous, on n'est pas des gilets jaunes. Ah oui, ça veut dire que les gilets jaunes, c'est des glandeurs, quoi. Encore un qui connaît rien et qui est complètement le cerveau lavé avec sa télévision, quand il rentre le soir après sa journée de fermier, là, à 10h du soir, il mange quelque chose, là, une soupe, là, et puis ils ouvrent la télé, ils écoutent l'information de BFM Merde, voilà. Ah, c'est ça, mes gars, c'est que, ah non, et c'est vous qui organisez les manifs, ah bon, et vous avez vos informations comme ça, ah bon. Oui, mais il n'y a pas que là, il y a plusieurs endroits. Par exemple, Pau, où Brigitte, citoyen reporter pour vécu, s'est fait jeter par les agri-fermiers, là, les agri-fermiers, tiens, agri-fermiers, voilà, s'est fait jeter. Ah non, non, on veut pas de toi, non, non, t'es pas avec nous, on veut pas de toi. Et puis, tu as d'autres endroits également. Les Gilets jaunes sont allés les voir. Voilà, on vient vous soutenir, vite, le peuple et tout, là. Ah non, non, mais non, on veut pas de vous, on veut pas de Gilets jaunes, voilà, pas de Gilets jaunes. Alors ça, c'est un signe de piste des Indiens pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que messieurs les agri-fermiers, ils n'ont pas du tout la fréquence, l'énergie, l'essence des Gilets jaunes, qui est être solidaire à fond, ne pas être perso, se battre pour tout le monde, pour la planète, pour un nouveau monde, tout ça. Rien à voir, hein, ça n'a rien à voir. Non, non, circuler, rien à voir. Hein. Moi, c'est vite vu, moi, je prends les signes de piste des Indiens et je vois que eh ben, les agri-fermiers, ils n'ont pas du tout la fréquence et la conscience des Gilets jaunes. Pas du tout. Alors, pour moi, pour ce qui me concerne, circuler, il n'y a rien à voir. Vous aurez la preuve, de toute façon, avec leurs gros syndicats, leurs gros trucs, ils vont ramasser des miettes et puis ils vont rentrer à la maison parce que les agri-fermiers ne se battent pas, comme les Gilets jaunes, pour changer complètement le système, contre le nouvel ordre mondial, contre la matrice, en disant qu'il faut tout changer, on ne veut même plus de république, hein, on veut les peuples qui se dirigent eux-mêmes sur la terre, voilà, dans la fraternité, l'amour, la solidarité, et on veut créer un nouveau monde et tout ça. Oui, bah, les agri-fermiers, c'est pas du tout leur truc, ça.
Ça va, tout le monde a compris? À bon entendeur, salut. Bon, on va passer à quelque chose qui va servir d'intro justement à ce que je mets à la fin, qui va être une vidéo de notre super Macha, qui visiblement a, in my humble opinion, hein, dans mon opinion à moi, est un être venu d'ailleurs, comme beaucoup, qui sont venus se battre sur la Terre pour libérer la planète, etc. Mon avis, Macha, c'est ça. Bon. Alors, à la fin, on va lui faire une promo pour son livre, le livre qu'elle a fait avec un collectif. Mais comme c'est une bonne intro, bien qu'il va falloir expliquer à un moment donné quand même. Et il va falloir régler les comptes aussi, je vous ai déjà dit, avec ce que l'on appelle chez les gilets jaunes, qui ont toutes les cases ouvertes, on les appelle les gauchias, les gilets jaunes gauchias, qu'on voit encore organiser les manifs, là, ils sont là, ouais, ben c'est nous, ben on est encore là, ben, ok, d'accord. Oui, c'est gauchias, gilets jaunes, qui ont dit, dès que l'enfumage a commencé, que je vous ai déjà expliqué, qui ont dit, oui, mais nous, on est pour le libre choix, nous. Oui, non, mais parce que c'est libre choix, voilà, hein, tout le monde, vous êtes bienvenus ici, même ceux qui sont pour le libre choix. Le libre choix de quoi? Ben d'aller se faire piquer, là. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alors, les gilets jaunes gauchias, ils ont dit à tous les gilets jaunes qui venaient, là, tous les manifestants et tout, là, qui se battent pour la liberté, pour un nouveau monde, ben, vous savez pas, hein, avec l'histoire Coco, là, nous, on est pour le libre choix. Si vous voulez vous faire piquer, vous y allez, faire piquer, voilà, tout ça. Alors, on va se les dézinguer, ceux-là aussi graves, vous allez voir. Vous allez voir, ils vont ramasser ceux-là. Attention. Alors, évidemment, là, c'est l'autre volet. C'est le volet des non-vax. Volet des non-vax. Ah ben tiens, attendez, on va vérifier la vidéo. Puis voilà, bougez pas. Oui, bon, non, mais parce que, oui, alors s'il y a des commentaires qui arrivent, qui disent, oh ben oui, mais les gilets jaunes qui ont dit à un moment, on a dit que ça a commencé, tout à l'heure, le machin, le machin, ils ont dit libre choix, tout ça, mais c'est pas de leur faute, parce qu'ils savaient pas. Foutez de notre gueule, là. Foutez de notre gueule, là. Comment ça, ils savaient pas? C'est des gilets jaunes, les gauchias, qui sont là depuis le début, qui disent, ah oui, mais toujours là, nous, les gilets jaunes, là, c'est là depuis le début. Oui. Eh bien, si vous êtes là depuis le début, les mecs, ça fait 5 ans maintenant. Vous n'avez pas vu qu'en 5 ans, les gilets jaunes ont ouvert des cases pas possibles, ont fait des prises de conscience, se sont rendus compte de tout ce qui n'allait pas, ont découvert une vérité après l'autre, boum, 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 boum. Donc, les gilets jaunes du début, qui sont là depuis le début, ils sont parfaitement censés comprendre que le coco c'est un enfumage, que c'est tout du bidon, que c'était pour arrêter tous les mouvements des peuples et tout. Et ici, vous cherchez un tout petit peu, vous avez toutes les preuves partout. Alors non, c'est inacceptable. Un commentaire qui dit, oui mais il ne savait pas. Il est inacceptable. S'il y a un commentaire quelque part qui sort, ce sera non accepté. Ce sera inadmis. Comme j'ai entendu recevoir des posts à Menton dire à 100 personnes, les chiens sont inadmis dans la poste. Ils ne parlent même pas français, le Gus. Eh bien, je ne sais pas si vous, les gauchias, vous parlez français, ou si vous entendez le français dans votre tête, mais vous n'entendez rien du tout, visiblement. Vous ne savez même pas que c'est de l'enfumage. Alors, vous êtes responsable complètement. Mais on en causera à part. Donc là, ça fait une intro pour un petit segment que je voulais mettre. On en reparlera après, hein, des autres, de ceux qui ont été piqués. Comme je vous l'ai dit, les gilets jaunes gauchias sont responsables, complices de crimes contre l'humanité, parce qu'à cause d'eux, il y a un certain nombre de gens qui ont été au pic, parce que soi-disant on avait libre choix, y compris des gens merveilleux comme celle que vous voyez à la fin de ma vidéo. Alors, on ne parle pas des vacs là, on parle des... Ça va, tout le monde a vu? Voilà, c'est nous, ça c'est nous. Alors là, je voudrais donner un texte d'un général de l'armée française. En général, texte de Christian Blanchon, général de l'armée française. Ah, vous allez l'avaler celle-là.
Que dit notre général Christian Blanchon? Même si j'étais entièrement piqué, excusez-moi mon général, mais on est obligé de coder parce que sinon pour pas être censuré dans YouTube. Okay. J'espère que mon général, tu comprends ça. Le texte, même si j'étais entièrement piqué, j'admirerais les non piqués pour avoir résisté à la plus grande pression que j'ai jamais vue, y compris de la part de conjoints, de parents, d'enfants, d'amis, de collègues et de médecins. Les personnes qui ont été capables d'une telle personnalité, d'un tel courage et d'une telle capacité critique incarnent sans doute le meilleur de l'humanité. On en retrouve partout, dans tous les âges, niveau d'éducation, pays et opinion. Ils sont d'un genre particulier. Que nous dit le général Blanchon de l'armée française? Ce sont les soldats que toute armée de lumière souhaite avoir dans ses rangs. Le général Christian Blanchon emploie le mot armée de lumière. Vous avez compris quand je parle des forces du 1? Ok. Armée de lumière. Souhaite avoir dans ses rangs. Ils sont les parents que tout enfant souhaite avoir et les enfants que tout parent rêve d'avoir. Ce sont des êtres au-dessus de la moyenne de leur société. Ils sont l'essence des peuples qui ont construit toutes les cultures et conquis tous les horizons. Ils sont là, à vos côtés, ils semblent normaux, mais ce sont des super-héros. Super-héros. Ils ont fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Ils ont été l'arbre qui a résisté à l'ouragan des insultes, de la discrimination et de l'exclusion sociale. Et ils l'ont fait parce qu'ils pensaient être seuls et croyaient être seuls. Exclus des tables de Noël de leur famille, ils n'ont jamais rien vu d'aussi cruel. Ils ont perdu leur emploi, ils ont laissé leur carrière sombrer, ils n'avaient plus d'argent, mais ils s'en fichaient. Ils ont subi d'incommensurables discriminations. N'est-ce pas l'élite, les discriminations que vous nous faites? Le général dit dénonciation, dénonciation, trahison, humiliation, mais ils ont continué. Jamais auparavant de l'humanité, il n'y a eu un tel casting. Nous savons maintenant qui sont les résistants sur la planète Terre. Des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, de toute race et de toute religion, des noms piqués, les élus de l'arche invisible, les élus de l'arche invisible. Oui, il y a des vaisseaux qui sont appelés des arches. Je reviens à mon général. Les élus de l'arche invisible, les seuls qui ont réussi à résister quand tout s'est effondré. C'est vous, vous avez passé un test inimaginable que beaucoup des marines, commandos, bérets verts, astronautes et génies les plus coriaces n'ont pu surmonter. Vous avez fait mieux qu'eux, dit le général. Vous êtes fait de l'étoffe des plus grands qui aient jamais vécu, ces héros nés parmi les hommes ordinaires qui brillent dans l'obscurité. Signé Christian Blanchon, général de l'armée française. Général, je te salue bien bas. Alors, après ce texte majeur d'un général de l'armée française, on va passer à un message de notre super combattante pour la vérité, qui s'appelle Matcha. Alors, on va vous mettre sa petite vidéo, on va vous mettre le lien de sa page Facebook. Et TikTok, elle dit qu'elle est censurée sur TikTok en ce moment. Elle est comme nous tous. Donc elle, c'est une combattante de la liberté. Elle, c'est donc un soldat de l'armée de lumière. Matcha est un soldat de l'armée de lumière. C'est nous. Ouais, voilà. Alors, on vous met donc l'annonce. Moi, je vais faire de la promotion pour le livre que Matcha a écrit avec un collectif. Alors, Captain, maintenant, il doit faire un bémol parce que j'ai dit quand même auparavant qu'il y a des gens qui avaient signé avec l'ORAM pour aller faire le pic-pic. Mais attention, ceci n'inclut pas ceux qui ont reçu des conseils mal éclairés, des conseils nocifs, des conseils
de complicité de crimes contre l'humanité, par ceux que j'ai nommés, puis par d'autres, et sous la pression, comme a dit le général, qui ont été faire le pic. Bon, alors, il y en a qui ont résisté, mais d'autres qui n'ont pas pu résister. Donc, il y en a pas mal qui sont dans l'état où Matcha se trouve actuellement, et elle lutte pour les défendre. Et comme j'ai déjà dit, dans ce cas-là, nous avons ici affaire à des armes de très haute fréquence, un peu comme celle que le général a décrit, qui sont venus pour aider ces planètes. Et comme ils ont une âme de très haute fréquence, on ne pourra pas dire qu'ils ont signé avec leur âme pour le pic-pic du diabolo, là, du diable, de tout ce que vous voulez là. Non, ceux-là, on ne va pas dire qu'ils ont signé avec leur âme, pas du tout. Ce sont des êtres merveilleux et qui luttent aujourd'hui pour dévoiler la vérité comme nous tous. Alors Matcha également, un très grand salut. Une seule parole de vérité pèse plus que le monde entier. Écoutez ça, mes amis. J'ai encore été censurée. Je suis censurée pour dire la vérité, pour parler de mes souffrances, pour parler de ce pourquoi je souffre, pourquoi je me bats. Je suis pas la seule dans ce cas, on est énormément de personnes à se battre aujourd'hui pour qu'on nous reconnaisse comme étant des victimes. Mais on est censuré, on est dans le silence. En fait, on nous laisse nous éteindre à petit feu, clairement sans bruit, en éteignant nos phrases, nos lumières, nos révélations. Et ça, c'est catastrophique. On est au XXIe siècle, on n'a plus de liberté d'expression, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. La vérité, elle est cachée, elle est censurée. Je suis dégoûtée, je suis fatiguée de me battre, j'en ai marre en fait de me battre contre... J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Et ça, c'est difficile. Hier, j'ai craqué littéralement. J'ai craqué devant mon médecin. J'en peux plus d'entendre dire que ces injections, elles ne tuent pas. Ces injections ne sont pas responsables de nos états. Non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, mon Dieu, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin nous dire qu'on a été empoisonné, qu'on a été rendu malade volontairement et que c'est pas dans nos têtes, bon sang, mais c'est pas possible. Il y a des millions de personnes qui sont mortes et aujourd'hui encore on nous fait taire et on nous dit que c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Je veux qu'on soit tellement plus nombreux encore. Ouvrez les yeux, je vous en supplie. Aidez-moi à divulguer ce message. Je vous appelle à l'aide parce que je sais plus quoi faire. Ce livre-là, voilà. C'est mon livre, c'est notre livre. Pourquoi est-ce que vous avez détruit ma vie? C'est mon très grand ami Patrick Jolan qui a réussi en fait à poser noir sur blanc la vérité, la preuve ultime en fait de ce qu'on est en train de vivre. Et je vais envoyer ce livre, clairement. Je vais envoyer mon livre à Emmanuel Macron avec un petit courrier, avec un petit mot pour Brigitte aussi. Peut-être que c'est une femme, peut-être qu'elle sera, je sais pas, touchée, qu'elle comprendra les choses. Je ne sais pas. Je vais essayer, je vais tenter tout ce que je peux. Je vous invite à lire ce livre, mes amis, si vous voulez vraiment avoir la preuve ultime qu'on a été empoisonné. Lisez ce livre. Merci Patrick pour ce que tu m'as permis, la visibilité que tu m'as permis d'avoir pour parler de mon combat, de notre combat. Et je vous en supplie, les amis, aidez-moi à ouvrir les yeux au plus de personnes possible. Les médias mainstream ne parlent absolument pas de ça. On est complètement dans le silence et je veux pas mourir dans le silence, je vous en supplie les amis. Je veux que ma voix résonne pour que toutes les personnes qui sont dans mon état aient une justice et une reconnaissance. C'est tellement important pour nous, on peut pas... Il faut qu'on soit unis. Je vous en supplie, soyons unis, aidez-moi. Je vous embrasse.